Bonjour et bienvenue les Scorpions pour votre tirage sentimental pour les 4 à 5 semaines suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais faire un premier tirage pour les couples ou pour tous ceux et celles qui ont une personne dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis en deuxième partie, je ferai un tirage spécialement pour les célibataires. Le timing sera dans la description. Ce tirage est un tirage général, donc adapté à votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je précise également que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir inversées. Donc sentez-vous libre d'intervertir si ça vous parle plus. Et puis pour avoir une lecture plus complète, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Alors on regarde pour votre état d'esprit sur cette période, les Scorpions. Alors on a le 10 de bâton, donc ici je suis connectée à des Scorpions qui sont dans une période de fatigue, voire de fatigue vraiment prononcée. Ce que je ressens ici, c'est vraiment un ras-le-bol, un épuisement mental. Alors peut-être que vous sortez d'une période où vous avez énormément travaillé, énormément donné de vous. Il y a peut-être eu besoin de beaucoup jongler entre vos responsabilités, vos obligations, etc. Et ici, vous êtes vraiment dans une phase où c'est lourd pour vous. Vous avez l'impression de porter une lourde charge sur vos épaules. Alors pour certaines, peut-être que cette fatigue ne vous a pas permise d'accorder beaucoup de temps et d'énergie à votre vie amoureuse, tout simplement. On peut aussi avoir l'idée d'avoir une relation, que ce soit cette relation un petit peu qui vous pèse sur les épaules. Il y a peut-être des difficultés pour certains d'entre vous, une relation qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ça peut représenter également une relation où les responsabilités ne sont pas vraiment partagées et que il y a cette idée que tout repose sur vos épaules. Donc voilà un petit peu ce que je peux ressentir pour vous les Scorpions sur cette période. Donc bien évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation, mais on est quand même dans un état d'esprit un petit peu difficile sur cette période. On regarde maintenant ce qui vient dans votre force, dans votre atout, les Scorpions. Alors, vous avez l'arcane de la mort, donc ici, on voit que vous êtes dans une période de transformation, de transition, et comme ça apparaît dans votre force et votre atout, vous êtes vraiment dans une période où il va y avoir du changement positif. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que vous êtes vraiment sur la fin de cette période un petit peu dure pour vous. Vous avez la volonté de rompre avec cette situation. Vous avez eu une prise de conscience et vous avez le mental et l'énergie pour surmonter cette période un petit peu difficile. En tout cas, vous en avez la volonté. Vous êtes tout à fait consciente qu'il faut apporter un certain changement. Donc ce changement peut être soit au niveau de votre bien-être, soit au niveau de votre relation. La mort, ça peut également représenter le fait de faire table rase dans sa vie, un petit peu de faire le ménage dans sa vie à tous les niveaux. Donc ici, vous allez faire du tri qui va vous apporter du positif. Quelle est votre faiblesse, votre défi sur la période ? Alors, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous souffrez peut-être du fait que les responsabilités au sein de votre relation, les obligations ne sont pas partagées de façon équilibrée. Donc ici, pour certaines, on ressent vraiment cette impression que vous pourriez avoir de vous sentir un peu seul face aux obligations, ce qui ressort dans votre état d'esprit nettement. Et alors donc peut-être qu'il y a un problème de communication ou d'échange, peut-être qu'il faut savoir s'exprimer pour pouvoir expliquer à l'autre cet état de fatigue et le besoin de partager les responsabilités.
Ça peut parler également, le 3 denier, d'un manque de complicité. Peut-être que cette complicité vous fait défaut dans cette relation. Et puis pour certaines d'entre vous, ça peut représenter le fait que vous ne ressentiez pas le besoin de recevoir de l'aide de l'autre pour vous sortir de cette situation. Il y a un petit peu cette idée de vouloir s'en sortir tout seul, toute seule. On regarde maintenant l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur. Alors on a un arcane majeur ici, un bel arcane majeur. L'étoile qui nous parle plutôt de quelqu'un qui est assez serein, c'est une personne qui voit la vie du bon côté. Ça peut être une personne qui est un petit peu rêveur, rêveuse. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la simplicité et la douceur, mais peut-être que cette personne, elle a tendance à se voiler la face ou à ne pas voir qu'il y a des difficultés. Il y a cette idée d'être vraiment un petit peu dans sa bulle, dans ses rêves. Ce que je ressens aussi chez cette personne, c'est que pour elle, elle est totalement en phase avec vous. Donc c'est vraiment une personne qui est dans un état d'esprit, contrairement à vous avec le 10 de bâton, qui est dans un état d'esprit plutôt totalement serein. On regarde maintenant du côté de l'atout, de la force pour cette personne. Alors, avec le chevalier de denier, on nous parle d'une personne vraiment stable. La force de cette personne, c'est vraiment la fiabilité qu'elle incarne et cette volonté d'aller vers une relation solide et sérieuse. Alors, ça peut être quelqu'un qui manque quand même d'aisance pour exprimer ses émotions ou qui n'est pas forcément très romantique. Mais elle a l'intention de progresser dans ce lien et d'aller vers quelque chose vraiment de très sérieux. Ce que je ressens également chez cette personne, c'est que c'est vraiment quelqu'un de digne de confiance. C'est vraiment une personne sur laquelle on peut compter. On regarde maintenant du côté de la faiblesse de cette personne. Et on a le chevalier d'épée. Donc en force comme en faiblesse, on a chez cette personne 2 chevaliers. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui a de belles intentions, mais qui a du mal à passer à l'action, qui a du mal à se donner les moyens d'atteindre son objectif. Les épées, c'est également les communications franches et honnêtes. Donc ici, ce que je peux ressentir de cette personne, c'est qu'elle a vraiment du mal avec cette communication. Il y a vraiment l'idée d'être comme renfermée sur elle-même. Comme je le disais avec l'étoile, j'ai l'impression que c'est une personne un petit peu renfermée dans sa bulle. Donc elle a un bon fond avec des bonnes intentions, mais quand il s'agit de les mettre en action ou d'avoir une communication franche, là c'est plus difficile pour elle. Donc ici j'ai 2 personnes, 2 partenaires, avec un partenaire qui est plutôt en difficulté, qui est dans la fatigue, que ce soit physique ou mentale, qui a un fort désir de laisser cette période derrière elle et de vouloir avancer, mais qui a du mal à demander de l'aide, qui a du mal à justement se défaire et aller vers un partage des responsabilités. Et puis de l'autre, j'ai l'impression d'avoir une personne un petit peu aveugle face à cette situation. Cette personne, pour elle, tout va bien. Elle est un petit peu des œillères par rapport à l'autre, à son autre. Alors c'est une bonne personne avec de bonnes intentions, quelqu'un qui est très patient, qui se laisse un petit peu vivre et qui a du mal quand il faut discuter des soucis et surtout quand il faut passer à l'action pour résoudre les problèmes. On va voir maintenant le conseil pour l'évolution de cette relation.
Et donc, on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, le conseil, c'est cette expression de ses émotions, savoir communiquer ses émotions, ses sentiments, ses aspirations, mais y mettre de l'assurance. Le conseil, pour certaines également, ça va être de ramener de la passion, de raviver un petit peu la flamme au sein de ce lien. Donc, le conseil ici, c'est de s'affirmer, de communiquer, et puis de ramener un petit peu plus de chaleur et de passion au sein de cette relation. On regarde maintenant la potentialité de ce lien. Donc, un très bel arcane majeur ici avec le magicien. Le magicien vous dit tout simplement que vous avez les outils entre les mains pour améliorer cette situation. C'est cette idée de un petit peu sortir de sa zone de confort pour créer de la nouveauté ou du renouveau au sein de ce lien, attiser la curiosité entre les deux partenaires. Il y a un petit peu cette idée de découverte mutuelle ou de redécouverte mutuelle. En tout cas, ici, on a un potentiel très élevé pour une évolution positive de ce lien. Ce qu'on peut voir également ici, c'est l'idée d'utiliser son expérience passée pour ne plus reproduire les mêmes erreurs au sein d'un couple, au sein d'une relation. Donc les expériences passées, soit par rapport à cette relation, soit par rapport à des relations plus anciennes. Le magicien, c'est l'envie de créer, l'envie et le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Donc vous adaptez dans les nouvelles relations, on va aller vraiment, peut-être qu'on va changer de façon de faire. Et puis dans les couples, on peut rapporter un peu de renouveau, cette idée de communiquer plus et de raviver la flamme, de remettre un petit peu de chaleur et de passion au sein de la relation. On va voir tout de suite l'évolution de ce lien, donc une évolution de 4 à 5 semaines suivant la lecture de cette vidéo. Ce n'est pas une évolution définitive, je le rappelle. Alors, on a un très beau 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le fait de la réalisation de ses souhaits. Donc, on a une évolution très positive ici. On voit vraiment la réalisation des aspirations amoureuses que vous avez pu avoir. Il y a un sentiment profond de bonheur et de plénitude. Donc, on a su réharmoniser ce lien en y mettant certainement plus de communication, plus d'échanges. En communiquant, on peut peut-être arriver à faire bouger les choses chez l'autre. Peut-être qu'il y a des prises de conscience chez cette personne qui vont avoir lieu parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle ne se rend tout simplement pas compte. C'est pas qu'elle ne veut pas, qu'elle ne sait pas aider, elle en a tout à fait la capacité, c'est juste qu'elle n'a pas conscience qu'il y a des difficultés. Donc voilà pour vous les scorpions, donc on a vraiment une évolution très positive ici. Dans votre tirage, vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 9 cartes. Donc ce sont des énergies puissantes qui sont très bien réparties puisqu'on en a une sur chaque ligne. Et puis j'ai un petit peu tous les éléments. Donc j'ai du bâton, j'ai de l'épée, j'ai de la coupe et du denier. Donc malgré cet état un petit peu de faiblesse, il y a quand même un bel équilibre dans ce lien. Et il y a peut-être pas grand-chose à faire pour retrouver cet équilibre, cette stabilité. Voilà pour vous les scorpions. Avant de passer au tirage spécialement pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. On y va pour vous les scorpions pour votre tirage spécial célibataire. C'est un tirage sur les 4 à 5 semaines à venir suivant la lecture de cette vidéo. Ce tirage est général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous.
Si ce tirage ne vous parle pas ou vous parle peu, c'est qu'il n'est pas fait pour vous tout simplement. Donc dans ce cas, je vous conseille d'aller visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc le lunaire, l'ascendant et le vénusien. Vous y trouverez sûrement un tirage plus parlant, plus adapté à votre situation. On regarde tout de suite les scorpions, votre état d'esprit concernant votre vie sentimentale. Donc les amoureux ici, donc on voit que vous êtes vraiment à la recherche du bonheur. Il y a vraiment cette envie chez vous de rencontrer quelqu'un. Vous êtes dans une phase où vous attendez l'amour, tout simplement. On ressent quand même un caractère assez fort et passionné. Hein. Donc vous êtes vraiment ici, on a la notion que vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour dans votre vie. Votre point fort sur cette période, encore un arcane majeur, la tempérance. Donc ici, on voit que vous avez entamé un certain travail sur vous. Vous avez su entamer un processus de guérison émotionnelle. Et là encore, on nous dit que vous êtes à un stade de votre vie où vous êtes totalement prêt à accueillir l'amour, à rencontrer quelqu'un, à vous engager dans une relation amoureuse. Et puis ce que je peux ressentir dans votre force sur cette période, c'est cette patience. Vous n'êtes pas dans l'impatience de cette rencontre, vous êtes quand même stable et il y a cette idée de voir les choses venir à vous de façon totalement sereine. On voit maintenant pour votre faiblesse, alors avec le 4 de Pentacle ici, il y a cette idée de se protéger. Donc vous êtes peut-être un petit peu dans la retenue quand même. Il y a cette idée vraiment de se centrer sur soi. On ressent vraiment cette idée d'être très prudente, peut-être un petit peu même trop renfermé sur vous-même. Il y a cette idée aussi d'avoir peur du changement. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous bloque pour éventuellement rencontrer quelqu'un. On regarde maintenant ce que vous attendez d'un point de vue sentimental. Donc avec l'As de bâton, on nous parle bien de votre attente de créer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle romance qui arrive dans votre vie. On nous dit ici que cette période est propice pour vous à prendre certaines initiatives. Et puis ce qu'on voit, hein, ce que vous attendez vraiment, c'est d'avoir cette opportunité, en tout cas une opportunité pour rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. Les bâtons, c'est également la passion, donc on voit que vous avez vraiment envie d'une histoire vraiment passionnelle. C'est pas alors peut-être que vous recherchez la stabilité, la sécurité, mais vous aimeriez bien vivre quand même une histoire d'amour passionné. On regarde pour un conseil, encore un arcane majeur, donc avec l'empereur. Donc ici, on vous conseille un petit peu de reprendre votre pouvoir sur votre vie sentimentale. Avec l'empereur aussi, on a l'idée d'avoir peu de manifestations romantiques, de paraître peut-être un petit peu froid ou froide. Hein, c'est peut-être cette idée de se protéger, de se réserver. Donc ici, on vous conseille un petit peu de sortir de cette réserve. On va voir pour vous maintenant l'évolution de votre vie sentimentale. Donc sur une période d'1 mois, ça peut s'étaler un petit peu plus dans le temps, maximum 2 mois. Alors on a un très beau roi de coupe ici. Donc ici, il y a une rencontre possible. Le roi de coupe, c'est vraiment le roi de l'amour. Et puis le roi de coupe représente vraiment une personne aimante et généreuse. Ça peut être un très beau partenaire de vie. Donc en plus de cette rencontre potentielle dans votre vie, ce qu'on peut voir sur cette évolution, c'est que vous allez évoluer vers une maturité émotionnelle. Vous allez avoir plus de compréhension au niveau de vos sentiments et de vos attentes amoureuses. Voilà pour vous les scorpions.
pour cette période. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.